Beaucoup de TPE, des PME, des entrepreneurs en Afrique continuent de critiquer les décisions des marchés publics, des attributions. Il y a vraiment de vrais efforts à faire pour pouvoir gagner un marché. Je vais vous le répéter comme je le dis très souvent. Gagner un marché public ne s'improvise pas. Il faut se former. Il faut avoir une stratégie. J'ai publié plusieurs vidéos sur le sujet qui vous aident à mieux comprendre le milieu des marchés publics et de gagner votre premier marché. Je vous conseille vivement d'aller revoir ces vidéos car vraiment c'est des informations incontournables. C'est surtout pour ceux qui démarrent pour ceux qui veulent vraiment gagner leur premier marché, il y a des choses à apprendre. Répondre à un marché public, c'est proposer une offre de fourniture, de services ou de travaux. Donc, vous êtes un vendeur comme les autres vendeurs. Donc, comme tout vendeur, vous devez identifier les besoins et les comportements de l'acheteur et y répondre efficacement pour lui donner envie d'acheter. C'est-à-dire, dans le cas présent, lui donner envie de vous attribuer le marché. Dans cette série de vidéos que je vais commencer à réaliser, je vais vous expliquer les missions des directions et des services qui gèrent les marchés publics depuis le montage jusqu'à la publication des avis des marchés publics et finalement à l'attribution des marchés. Aujourd'hui, je vais vous présenter la direction générale des marchés publics. C'est une direction qui est placée sous l'autorité directe du ministre chargé des Finances et des Budgets. Cette direction des marchés publics, dirigée par un directeur général, est composée d'une direction du suivi des marchés publics, d'une direction des études et de la communication et un grand service rattaché directement à la direction générale. Il est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de mieux comprendre l'organigramme de cette direction qui vous permettra, lorsque vous avez besoin de vous adresser à un service, de savoir à quelle porte il faut frapper. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalimbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics et à mieux gérer leur élevage de poulets de chair. Je suis convaincu que ce sont ces deux piliers que la communauté noire devra saisir pour mieux réussir. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur la gestion des élevage de poulets de chair et comment gagner les marchés publics. Alors revenons à cet organigramme de la Direction générale des marchés publics. Sur ce qu'on voit, c'est la direction du suivi des marchés publics. Cette direction est composée de deux services. Le service des marchés des travaux et un service des marchés de fourniture de services courants, des prestations intellectuelles et des délégations des services publics. Sa mission est de contrôler les dossiers d'appel d'offres, de désigner les experts, de valider au préalable les dossiers d'appel d'offres, de désigner des observateurs et de dresser des rapports périodiques. L'autre direction chargée des études et de la communication est composée également de deux services. Un service des études et de la législation et un service de communication et de la documentation. Quelles sont les missions de la direction des études et de la communication? La première mission, c'est de faire des études et d'émettre des avis juridiques
d'accorder des autorisations et de dérogations nécessaires, d'assurer la gestion des revues des marchés publics et d'approuver la publicité des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics, de contribuer à la collecte d'informations et des documents et de dresser des rapports périodiques pour toutes les activités de la direction. Dans l'organigramme que je vous ai montré, il reste un troisième service qui n'est pas une direction, mais un service à rattacher directement au directeur général. Dans ce service rattaché, il y a deux services. Un service du secrétariat particulier et un service administratif et financier. Bien sûr qu'il y a dans ces services de personnel et fonctionnaires qui travaillent. Quelques informations sur les droits et obligations de ces agents et fonctionnaires qui font vivre cette grande direction générale des marchés publics. Compte tenu vraiment de la qualité de travail, des risques qui sont dans ces services, il y a un décret qui précise les conditions de travail et les intéressements pour ces agents. Pour éviter que ces agents puissent être tentés par des corruptions, puisque ça existe un peu partout, ils bénéficient d'indemnités spécifiques qui est dans le budget de leur ministère. Le directeur général, les directeurs et les chefs de service doivent faire une déclaration de patrimoine dans les 2 mois qui suivent leur nomination. À l'inspection générale des finances publiques, ils doivent prêter serment avant l'entrée en fonction. Les sanctions de faute lourdes sont prévues lorsque les agents ne respectent pas la loi. Dans la liste de ce qui est prévu par la loi, bien évidemment, le faux en écriture, le non-respect du secret des délibérations des décisions, la corruption active ou passive, la prise illégale d'intérêts directs ou indirects dans les procédures de passation des marchés publics et des conventions des délégations de services publics, etc. Il faut se référer au décret pour voir la liste de toutes les sanctions qui sont prévues lorsque un agent de cette direction des marchés publics ne respecte pas les règles de fonctionnement des marchés publics. Vous voyez que même si on ne peut pas tout éviter au niveau de fraude, il reste peut-être une batterie de règles, de sanctions qui sont quand même prévues pour que les agents puissent travailler et respecter la loi et éviter toute corruption. J'espère que cet organigramme va vraiment vous aider à connaître tout le fonctionnement de la direction des marchés publics. La prochaine vidéo, ce sera un autre organe, et non la moindre, c'est l'autorité de régulation des marchés publics que vous devez connaître, cet organe-là aussi, parce que c'est une sorte de gendarme des marchés publics. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est totalement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur la gestion de votre élevage de poulets de chair et sur comment gagner les marchés publics. À très bientôt. Prenez soin de vous.